Bonjour et bienvenue dans Café Digital. Aujourd'hui, je reçois Geoffroy de Bec de Lièvre. C'est le fondateur de Planète VO, désormais baptisé Marco et Vasco, le spécialiste du voyage sur mesure sur Internet. Geoffroy, bonjour. Bonjour. Avant de parler tout d'abord de votre activité, une petite question d'actualité. On a vu que le crash, en tout cas la disparition du vol de la Malaysia Airlines avait déjà un impact sur les voyages dans la région. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez également? Oui, clairement. Ouais. Enfin, nous, on a des sites par pays. On a un site qui est dédié à la Malaisie. Et objectivement, aujourd'hui, on a tout arrêté. Il n'y a plus une vente, il n'y a plus un appel. Et bien évidemment, je pense qu'on ne va rien vendre tant qu'on n'a pas retrouvé l'avion. Et encore, après, il y a toujours un temps en plus avant que les clients se remettent à avoir confiance. Est-ce qu'il y a un effet domino dans la région? Principalement sur la Malaisie, mais également, nous, on a repéré une baisse assez forte sur la Chine. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'était un vol Kuala Lumpur-Pékin que ça joue, mais on a vu le nombre de demandes sur la Chine, effectivement, légèrement baisser. Et puis, d'une manière générale, même ça a un tout petit impact sur l'ensemble de l'Asie. Ce qui est voilà, quelque chose d'assez courant, en fait, quand malheureusement, il y a ce genre d'accident. Alors, je le disais en introduction, vous êtes donc le fondateur de Planète VO qui vient de changer de nom, Marco et Vasco. Alors, tout d'abord, pourquoi ce changement d'identité? Pourquoi changement? Alors, on avait un problème avec le nom Planète VO qui était assez peu mémorisable et identifiable, qui ne correspondait pas vraiment à notre identité. Et puis, il y avait un petit problème technique, c'est qu'il y avait un autre site qui s'appelait Planète VO. Et en fait, vous l'avez prononcé Planète VO comme si ça s'écrivait VO en 2 lettres. Or, il y a un site qui voulait dire Planète Véhicule d'Occasion. Et nous, notre Planète VO à nous, il s'écrivait Planète VEO. Donc on avait un petit problème technique qui disait qu'on devait changer. Et après, le pourquoi Marco et Vasco, tout simplement parce qu'on ne vend pas, nous, des voyages, mais vraiment de l'exploration, des voyages hors des sentiers battus, avec des moments de partage, de rencontres, etc. Et que ça correspond parfaitement à notre positionnement. Ce n'est que du voyage long courrier et c'est que du voyage vraiment sur mesure. Vous êtes effectivement sur Internet le principal challenger de voyageurs du monde. Comment est-ce que vous vous positionnez justement face à vos concurrents? Qu'est-ce qui vous démarque? Alors déjà, nous, ce qui nous démarque, c'est que dès le début, on a pris un modèle 100% online, c'est-à-dire qu'on et les clients nous trouvent sur Internet. La typologie de nos clients, c'est des cadres supérieurs qui n'ont pas forcément beaucoup de temps, qui vont regarder, qui vont taper sur Internet Voyage Japon et qui vont tomber sur un site Marco et Vasco au Japon, donc vraiment dédié, ex-Japan VO. Et on n'a pas d'agence physique et je pense que c'est indispensable pour offrir de l'expertise parce que de toute façon, les conseillers sont des vendeurs spécialistes de la destination. Et le seul moyen d'être en contact avec eux, c'est d'avoir un contact téléphonique. Si vous rentrez demain dans une agence physique avec 2 conseillers et vous avez envie d'aller en Birmanie, il y a très peu de chances que les 2 conseillers connaissent parfaitement la Birmanie. Alors que nous, vous allez être en contact avec un spécialiste de la Birmanie grâce au site web et la mise en contact téléphonique. Vous avez déjà dit que ces systèmes-là seraient obsolètes déjà dans à peu près 10 ans. Alors justement, quels sont les prochains axes de développement? Quel est le futur du tourisme en ligne à votre avis? Alors déjà, moi, ma vision d'entreprise, c'est que les modèles bougent très très vite. C'est que les leaders d'il y a 20 ans ne sont absolument pas les leaders aujourd'hui. Quand on regarde les capitalisations boursières mondiales, etc., c'est normal, ça bouge très vite. Et ce sera à nous, et c'est à nous de nous adapter au quotidien. Je pense que la culture du changement, c'est quelque chose qui est dans l'ADN, qui est très fort dans l'ADN de la société. On est à l'écoute des clients au quotidien, puis c'est à nous de nous adapter. Je ne suis pas capable de vous dire malheureusement ce que ce sera et la manière dont consommeront les clients dans 10 ans. Ce dont je suis certain, c'est que si on fait le métier de la même manière, dans 10 ou 20 ans, oui, il y a de grandes chances pour que notre business soit obsolète. Alors, vous êtes considéré dans le secteur comme une vraie success story. La société existe depuis à peu près 7 ou 8 ans maintenant, et vous êtes passé de 0 à 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quel est, selon vous, qu'est-ce qui explique ce succès-là, et puis quels sont vos objectifs? Une progression très forte même. C'était le premier site qu'on a lancé, c'était en août 2008, et la première année, on faisait 1 million d'euros, et effectivement, on a fait 1, 3, 12... et puis on est passé de 1 à 60 millions d'euros uniquement en croissance organique, c'est-à-dire qu'il y a eu 0 acquisition. C'est vraiment de la croissance du business au quotidien. Ce qui veut ça, c'est un modèle économique déjà assez innovant. Je pense que les clients n'ont plus le temps d'aller dans les agences physiques. Le fait d'être vraiment spécialiste par pays, c'est-à-dire qu'on a autant de sites web que l'on a de pays, et sur chaque pays, on a vraiment des spécialistes. Sur le Japon, on a 5 conseillers qui connaissent parfaitement le Japon, ils ont vécu sur place, ils parlent le japonais, et ils ne vont pas quelque part. Nous, on ne se considère pas comme un voyagiste. On est incapable de vous vendre une nuit d'hôtel et un billet d'avion. On ne sait pas faire et vous ferez mieux à la limite en allant sur Booking ou sur des spécialistes là-dessus. Nous, ce qu'on sait vraiment faire, c'est vendre l'expérience de la destination avec des moments inédits, des moments de rencontre, des moments de partage que le client ne serait pas capable d'organiser par lui-même. Donc je pense que c'est un positionnement dès le début avec une très forte valeur ajoutée pour le client. Et puis voilà, et puis des conseillers qui sont très pointus. Et après, nous, on a beaucoup industrialisé
où en tout cas on a mis beaucoup de chiffres, beaucoup de KPI dans la gestion et le développement de la société. Donc vous proposez déjà 60 destinations. Est-ce qu'il y a d'autres pays, d'autres zones qui vous intéressent? Quels sont les prochains zones? On a quelques sites en cours de lancement sur la Russie, sur l'Islande. Globalement, on va quand même rester long et moyen courrier, parce que je pense que sur des destinations très proches, il n'y a pas forcément besoin d'un acteur spécialiste du voyage sur mesure. Et puis voilà, comme l'indique notre nom, Marco Vasco, nous c'est vraiment de l'exploration, et donc c'est du voyage au long cours par définition. Mais après, on a énormément de canaux de développement et de leviers de développement, ne serait-ce que sur les destinations existantes. Vous proposez également, par exemple, un voyage en Corée du Nord. Vous avez de la demande? On est numéro 1 sur la Corée du Nord. Ça reste des tout petits volumes, mais effectivement, on a pas mal de demandes. Et en plus, ce qui est assez étonnant, c'est que depuis qu'on a lancé la Corée du Nord, on a de plus en plus de demandes également sur la Corée du Sud. On est vraiment perçu comme le spécialiste. On a eu les chiffres de l'Office de tourisme de la Corée. Alors, ça reste des tout petits volumes. On parle de quelques dizaines de personnes par an. Mais néanmoins, on est devenu le plus gros acteur sur ce marché vraiment de niche, pour le coup. Et je crois que c'est magnifique. Moi, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, malheureusement, à titre personnel. Mais il y a pas mal de personnes à la société qui ont été, et je crois que c'est très bien. Vous parlez de votre cible, entre guillemets, en tout cas de votre clientèle, de cadres supérieurs. Le prix d'un voyage, en moyenne, revient à combien? On va parler par personne. Le prix il est entre 2 500 et 3 000 euros par personne, tout compris avec le guide, le chauffeur, les excursions, etc. Et en moyenne, les gens partent à 3. Donc voilà, ça se situe autour de 8 000 à 9 000 euros. Le secteur du tourisme en ligne, on va dire, dans son ensemble, est quand même un secteur en crise. Est-ce que vous avez confiance pour l'année qui commence? Alors nous, on a hyper confiance. L'année dernière, l'année 2013, était une très mauvaise année. Je crois que les chiffres sur le long courrier, étaient de moins 6%. On est passé vous étiez en croissance. Voilà, on est passé de 40 millions à 60 millions et avec 50% de croissance. Pareil l'année d'avant, ça fait 3 ans qu'on ne parle quand même que de la crise. On démarre l'année à plus 30-40% de croissance. Donc oui, on est totalement confiant. Je pense que c'est juste la manière dont on opère qui est différente. Je pense qu'il y a un basculement du voyage offline vers le online. Et après, je pense que le marché du voyage en ligne est très mûr sur des prestations simples, billets d'avion, billets d'hôtel, etc. Finalement, il n'y a pas de place pour de nouveaux entrants. Je pense que sur des vrais voyages à valeur ajoutée, où vraiment on va vendre de l'expérience, des rencontres, encore une fois, et des choses un peu inédites, aujourd'hui, il y a tout à faire. Vous ne ferez pas d'ajustement, par exemple, au niveau tarifaire pour vous adresser à cette clientèle de cadre supérieur qui est, elle aussi, malgré tout, touchée par la crise? Oui, mais les clients négocient, ils font attention. C'est pas parce qu'on crée de la valeur et que les clients ont de l'argent qu'ils négocient pas. Enfin, il faut toujours être dans le marché. De toute façon, le voyage, par définition, c'est un secteur où il y a une transparence des prix qui est énorme et où c'est très simple de comparer un acteur à l'autre. Et un client compare toujours et met en parallèle 6 ou 7 acteurs. Donc quand chez Marco Vasco, on gagne un dossier, c'est toujours face à 5 ou 6 acteurs et on est toujours mis en compétition. Voilà, il faut juste le faire différemment, essayer de le faire mieux et d'innover. Un dernier mot sur les destinations phares, à la fois pour les vacances de Pâques et puis pour les vacances d'été. Qu'est-ce que vous voyez comme tendance? Alors toujours le grand gagnant, ça fait malheureusement non, c'est une superbe destination, c'est toujours les États-Unis qui est quand même la première destination depuis 3-4 ans. Indétrônable. Ah ouais, c'est indétrônable. Ouais. Il y a plus d'1,5 million de Français par an qui vont aux US et une grande partie qui part avec des acteurs spécialisés. Et puis après, nous dans les destinations qui sont très bien parties, le Japon, là, il y a eu un grand vide après Fukushima. Et là, ça y est, c'est derrière tout le monde. Et donc, c'est une destination qui est vraiment très bien partie. Merci beaucoup, Geoffroy de Becq-Delièvre. Merci. À bientôt. Merci. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.